Bonjour Patrick, bonjour Cécile. Bonjour Eric. Alors, Marine Le Pen a présenté sa stratégie en matière de politique étrangère hier. La vision de la candidate RN tranche avec celle d'Emmanuel Macron. Oui, c'est deux visions qui s'opposent. Oui, je reprendrai personne. L'une qui est plus européenne et atlantiste, celle d'Emmanuel Macron, l'autre plus originale, dirons-nous, en direction de la Russie, et en quittant d'ailleurs le commandement intégré de l'OTAN, comme De Gaulle le fit en 1966. Ça c'est celle affichée par Marine Le Pen. Alors d'un côté, une vision européenne d'Emmanuel Macron qui conserve comme pivot de l'indéfectible couple franco-allemand, l'axe stratégique entre Paris et Berlin, même si beaucoup imaginent qu'en fait ce couple ne fonctionne pas vraiment. Et puis Marine Le Pen, elle qui veut construire une Europe des nations et pas une Europe fédéraliste qui coûterait cher, trop cher d'après elle, et diluerait surtout la souveraineté française. Des différences aussi sur la question de l'OTAN, mais qui reste pour les deux candidats tout de même un bouclier protecteur indispensable. Oui, alors on va aller crescendo sur ce qui les différencie. Oui, Le Pen sur l'OTAN souhaite conserver la France dans l'OTAN, mais je vous le disais, elle quitterait le commandement intégré de l'organisation militaire de l'Atlantique Nord si elle devenait chef de l'État. Je vous le rappelle, ce commandement intégré, c'est jamais qu'un état-major d'officiers supérieurs qui est basé à Mons en Belgique. D'accord, qui réfléchit à la stratégie militaire, mais ça n'a plus tout à fait la même importance qu'avant. Et puis, en revanche, on peut le dire, l'importance d'appartenir à l'OTAN en ce moment, dans les circonstances actuelles avec la guerre en Ukraine, n'est plus à démontrer, et aucun des deux finalistes à l'élection présidentielle, évidemment, ne remet en cause cette appartenance, ni même d'ailleurs ne remet en cause, je vous en avais parlé, le fameux article 5 de la charte militaire qui stipule qu'en cas d'agression d'un de ses membres, tous les autres viennent à la rescousse. C'est l'article phare de l'OTAN, et là, ni Emmanuel Macron, ni Marine Le Pen, si elle était élue, n'y touchent. Oui, et puis la question des liens avec la Russie est abordée par Marine Le Pen, un changement de cap diplomatique presque total si elle était élue. Alors là c'est là où évidemment les deux chemins diffèrent en matière de politique étrangère. Le plus original, mais forcément le plus contesté, oui, au vu des prises de position antérieures et ambiguës de Marine Le Pen, ça lui est reproché en ce moment avec Vladimir Poutine. Le plus marquant dans la position diplomatique de Marine Le Pen, c'est cette stratégie effectivement qu'elle mettrait en place si elle a été élue à l'Élysée, en direction de la Russie. Alors elle cite jamais Vladimir Poutine, évidemment. Elle ne parle pas non plus de l'Ukraine dans cette conférence de presse, elle n'emploie jamais le mot. Alors Marine Le Pen, elle propose un rapprochement entre l'OTAN et la Russie. Alors moi je vais essayer d'être objectif. Certains y verront évidemment une provocation avec l'actuelle guerre en Ukraine. Très bien. D'autres se diront que les velléités expansionnistes de Poutine le pousseraient plutôt, s'il devait se rapprocher de quelque chose, à redonner vie au pacte militaire, le fameux pacte de Varsovie, vous savez, écroulé dans les fracas du mur de Berlin en 91, plutôt un pacte de Varsovie à la main de Moscou, plutôt que de se rapprocher de l'OTAN. Vous imaginez la tête des États-Unis si, même dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, on rapprochait l'OTAN de la Russie. Mais, rapprocher aussi la Russie, c'est éviter que Moscou ne se jette dans les bras de Pékin, c'est ce qui est en train de se passer. Se rapprocher de la Russie, c'est aussi avoir une relation suivie avec ce pays et éviter tout isolement de la Russie. Or, c'est cet isolement aussi qui nous a pris quasiment au dépourvu face à cette guerre en Ukraine. Les Français, je vous rassure, ne votent pas sur une politique étrangère. Les questions internationales sont pas les plus prégnantes, évidemment, mais c'est de la politique. On est sur le second tour de l'élection présidentielle. Donc, face à Emmanuel Macron, qui possède cette dimension forcément internationale du fait de son statut de chef de l'État, Marine Le Pen devait y répondre avec un positionnement différent, une offre différente. C'est chose faite.